Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de comment obtenir un prêt immobilier au chômage ou en tant que ou en étant au chômage. Si vous êtes au chômage, sachez que cela ne vous empêche absolument pas à bénéficier d'un prêt immobilier si vous avez le projet d'investir très prochainement dans un bien immobilier. C'est la raison pour laquelle nous allons un petit peu aborder les grandes lignes qui sont relatives à ce sujet pour que vous puissiez être en mesure de savoir par où commencer si vous êtes au chômage et que pour ça vous avez le projet d'obtenir un crédit et investir dans l'immobilier. Mais avant d'en parler, je vous conseille à tous, si vous êtes intéressé par cette vidéo, ce qui est d'ailleurs le cas d'ailleurs, je vous conseille avant toute chose de vous abonner à la chaîne, activez maintenant la cloche de notification que vous êtes en train de voir juste en dessous pour ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées, que ce soit sur l'immobilier ou sur l'investissement en général. Vous serez dorénavant alerté pour vraiment bénéficier de toutes ces connaissances. Et si vous voulez vous former notamment sur les différentes manières d'investir dans l'immobilier en utilisant l'argent des autres, d'accord, donc en utilisant vraiment des effets de levier, des leviers comme on les appelle. Si vous voulez découvrir tout cela, vous pouvez donc me contacter. C'est seulement en vous formant que vous serez en mesure de savoir vraiment comment investir dans l'immobilier avec très peu d'argent et réussir à vous enrichir très rapidement. Pour cela, moi je vous invite à me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo. Pourquoi? Parce que je vous ai mis à disposition des formations et plein d'heures en tout cas d'accompagnement pour vous aider vraiment à investir favorablement dans l'immobilier. Maintenant, nous revenons un petit peu au sujet de la vidéo qui est comment obtenir un prêt immobilier ou un crédit immobilier en étant au chômage, d'accord. Et je commence par te dire que on a tendance à penser qu'une personne au chômage ne peut accéder au crédit immobilier et pourtant c'est une idée qui est complètement fausse. Si vous pensez que au chômage vous ne pouvez pas avoir accès au crédit immobilier, enlevez-vous tout de suite cette idée de votre tête. Certes, un emprunteur sans emploi présente plus de risques pour les établissements prêteurs, les banques, mais ce n'est pas du tout une impossibilité. Même s'il s'agit d'une démarche difficile, elle n'est pas impossible, d'accord? Ce n'est pas du tout impossible d'obtenir un prêt immobilier au chômage. Alors voici comment obtenir justement ce crédit immobilier en étant au chômage. Le premier point, c'est bien sûr le PASS ou le prêt d'accession sociale pour les personnes sans source de revenus. Pour décortiquer un petit peu ce point, d'accord, sachez que ce crédit s'adresse aux personnes qui ne bénéficient que d'une faible source de revenus. Le prêt d'accession sociale est notamment ouvert aux demandeurs d'emploi qui ont pour projet d'acquérir ou de construire une résidence principale. Avec cette formule, il faudra garder à l'esprit deux points essentiels. Donc sachez que vous pouvez obtenir bien sûr un prêt d'accession sociale pour les personnes sans aucune source de revenus. Et le premier point, déjà, un emprunt en toute sécurité ne s'effectue qu'en disposant d'un montant correspondant au moins à 10% de la valeur de l'habitation envisagée. Donc il faudra que vous ayez au minimum 10% de la valeur du bien immobilier que vous comptez acheter. Et le deuxième point, c'est le prêt d'accession sociale doit être exclusivement dédié à des opérations portant bien sûr sur la résidence principale dans laquelle l'emprunteur doit résider pendant au minimum 8 mois de l'année. Donc si vous allez par exemple, si vous avez le projet d'acheter un bien immobilier pour le mettre en location avec ce dispositif de prêt d'accession sociale, lorsque vous disposez de 10% de la valeur du bien immobilier que vous comptez acheter, sachez qu'il faudra au minimum résider pendant 8 mois dans l'année. Et moi je vous conseillerais durant le reste de mois, sachez que vous pouvez pendant 4 mois mettre en location courte durée votre bien. Sachez que il faut que vous sachiez que ça ne sera pas toutes les semaines qu'on viendra vérifier si vous êtes dans le logement. Donc vous pouvez par exemple y résider 5 mois et le reste de mois vous pouvez le mettre en location courte durée, par exemple sur Airbnb, sur Booking, etc. afin de bénéficier de cet argent et rembourser tranquillement votre prêt d'accession sociale. En outre, le prêt d'accession sociale, l'emprunteur
en recherche d'emploi peut profiter de nombreux avantages tels que les droits à l'aide personnalisée au logement, d'accord, qu'on appelle, voilà donc, ou encore le APL permettant de minimiser considérablement le montant des mensualités et les financements de certains travaux d'amélioration ou de rénovation. Donc il faudra déjà que vous puissiez trouver un bien immobilier ancien, pas très cher, d'accord, qui vous permettra tout de même, voilà donc, d'y résider ou même de le mettre en location. Et par la suite, vous allez rembourser vos mensualités. Et si vous trouvez un emploi, c'est encore mieux parce que vous aurez une source de revenus pour que vous puissiez vous retrouver d'un côté, vous louer éventuellement le bien immobilier acheté, vous rembourser. Ça vous permet vraiment de financer ou encore de rembourser vos prêts, vos mensualités, et d'un autre, voilà, vous profitez de votre salaire, etc. Vous allez vraiment vous sentir dans un confort idéal. Un autre point ou un autre dispositif, c'est les prêts à taux zéro, qu'on appelle le PTZ, pour les personnes au chômage aussi. Donc tout comme le premier dispositif, le deuxième s'adresse toujours aux personnes qui sont au chômage. Les personnes au chômage peuvent également prétendre à un autre crédit qui est le prêt à taux zéro. C'est un crédit immobilier qui est sans intérêt. D'accord ? Le taux d'intérêt est de 0%. Donc le prêt à taux zéro est accordé par l'État, permettant aux chercheurs disposant de ressources limitées de pouvoir acquérir leur première résidence principale dans l'ancien ou dans le neuf. Dans l'immobilier ancien ou dans l'immobilier neuf, ça ne sera pas du tout un problème. Tout comme pour les premiers dispositifs, je vous ai parlé de l'immobilier ancien juste pour vraiment vous aider à trouver quelque chose qui vous sera accessible en termes de prix. D'accord, une chose qui sera un bien qui ne sera pas très coûteux. Le remboursement du prêt immobilier s'effectue sur une durée dépendant des ressources du ménage et qui n'implique donc pas d'intérêt. Aucun intérêt, il y a zéro taux d'intérêt. Ces crédits, d'accord, le prêt à taux zéro, couvre une partie du prix de l'achat d'une habitation principale. Le montant d'un prêt à taux zéro est calculé selon les revenus et selon l'emplacement géographique du bien acheté. Donc voilà, si tu te pensais que tu n'es pas en mesure d'obtenir ou d'acheter un bien immobilier en étant au chômage, au travers de cette vidéo, tu as compris. Donc je répète, ce sont les deux dispositifs qui est le prêt d'accession sociale pour les personnes sans aucune source de revenus et le deuxième, c'est le prêt à taux zéro. Ce sont les deux types de prêts dont tu peux bénéficier en étant au chômage et qui te permettront donc d'acheter ou d'investir dans un bien immobilier qui pourra bien sûr t'aider à te créer par la suite une vraie source de revenus. Parmi tout ce point, il faudra également souscrire à un crédit sans revenu. Donc, vous pouvez aussi souscrire à un crédit sans revenu. Les risques, d'accord, pour te détailler un petit peu ce point, accéder à la propriété est une source qui fait rêver beaucoup de personnes, pas que vous qui regardez la vidéo. Obtenir un crédit immobilier en étant au chômage est tout à fait possible, comme je l'ai dit en début de la vidéo. Néanmoins, pour les emprunteurs sans aucun contrat, donc aucun CDI ou professionnellement précaire, il est parfois préférable d'éviter la souscription à un crédit immobilier. Bon, en tout cas, ce n'est pas pour vous démotiver. Si vous n'avez aucune source de revenus, mais vraiment aucune, ça serait peut-être pas intéressant de penser à ce dispositif, à ces deux types de prêts. Mais si vous pensez que dans 6 mois, dans beaucoup moins d'ailleurs, vous allez pouvoir trouver un emploi, ou même dans 1 an maximum, vous aurez un emploi sûr, vous pouvez déjà opter pour ce genre de dispositif, et surtout si vous avez un petit peu d'argent déjà de côté pour vous constituer, pour vous aider vraiment au niveau des démarches ou même au niveau d'un apport éventuellement. Donc par exemple, si le loyer est largement plus bas et que voilà les mensualités de remboursement du crédit, il vaut mieux s'abstenir parce que vous n'allez pas être en mesure de rembourser les mensualités de votre crédit si la rentabilité du bien n'est pas du tout au rendez-vous. Parce que l'objectif est que les loyers que vous allez percevoir puissent rembourser les crédits le crédit du bien immobilier, que ce soit le prêt à taux zéro ou même l'autre. Donc que vous soyez en mesure vraiment de le rembourser, voire même avoir un petit complément de revenu, ce qui sera encore beaucoup mieux. De même pour les locataires qui bénéficient d'un loyer, d'accord, qui profitent bien sûr du logement, ça sera un petit peu intéressant, d'accord, vous pouvez investir par exemple dans des loyers
à faible des loyers à faible prix, des loyers qui coûtent pas cher, ou des maisons, je dirais plutôt des biens immobiliers qui coûtent pas cher, investir et bien sûr vous retrouver en termes de retour sur investissement si c'est des bonnes qualités. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions à ces sujets, bah déjà vous avez compris qu'il n'est pas du tout ce n'est pas du tout une impossibilité d'investir dans un bien immobilier en étant au chômage. Si vous voulez vous former afin de savoir comment vous lancer dans l'immobilier avec peu d'argent et surtout comment réussir à acheter un bien de bonne qualité et vous retrouver très rapidement, voilà, donc avec une dizaine de biens immobiliers, vous pouvez me contacter. Il y a des stratégies que je vous ai réservées dans mes formations. Vous n'avez qu'à me faire un petit mail, hein, d'accord? Mon mail est juste en dessous dans la description de la vidéo afin de échanger là-dessus et de vous aider vraiment à mieux vous former avant d'investir dans l'immobilier. Et pour finir, activez massivement la cloche de notification juste en dessous afin de rejoindre la grande communauté d'investisseurs vraiment immobiliers qui sont très motivés. On se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao.